Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'affiche avec ce dimanche les 3 derniers groupes 1 du programme français qui vont se jouer sur l'hippodrome de Saint-Cloud avec le Critérium International, le Critérium de Saint-Cloud et le prix Royal Oak. Mais avant de rentrer dans le détail de ces classiques, c'est avec un réel plaisir, comme d'habitude, que je retrouve mon acolyte de toujours, Naoufel Flayou. Salut Naoufel. Salut Philippe, bonjour à tous. Ça y est, les derniers groupes 1 au galop en France. De belles courses avec de bons chevaux, mais davantage d'étrangers que de Français en lice. Ouais, non, c'est clair. On va quand même déplorer, entre guillemets, qu'on ait aussi peu de candidatures françaises au départ de ces 3 groupes. Oh, tant mieux pour les étrangers. De toute façon, sur les dernières années, c'est en général eux qui passent le poteau en tête. On va voir si ça peut changer ou pas. On va ouvrir le bal avec, bien évidemment, le Critérium International, un groupe 1 créé en 2001, réservé aux chevaux de 2 ans qui se joue sur les 1600 mètres, une épreuve dans laquelle, comme je le disais, les étrangers se taillent la part du lion puisqu'ils ont remporté les 10 dernières éditions. Le tenant du titre étant Twin pour la Kazakh Colmore. On attaque avec notre première rubrique. Aidan O'Brien défend son titre. Il aura pas moins de 4 partants au départ de cette épreuve. Il y aura Piazza San Marco, l'As, le 4 New Zealand, le numéro 6 Puerto Rico et le numéro 8 Port of Spain. Naoufel, qu'est-ce que tu en penses de ces candidatures ? Je pense qu'il y a quand même, pour moi, je pense que Puerto Rico, pour moi, c'est la meilleure chance des 4 chevaux d'Aidan O'Brien. Ouais. Après, Port of Spain, c'est pas nul non plus, tout le temps à l'arrivée. Je pense que voilà, New Zealand m'a déçu dernièrement et je pense que Piazza San Marco, je pense que ça pourrait être peut-être le lièvre de cette course pour aider Puerto Rico dans sa tâche. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. Puerto Rico, fils de Wotton Bassett, qui a vite montré de très beaux moyens, mais il a quand même tardé à ouvrir son palmarès. Il a dû attendre sa 6e sortie pour passer le poteau en tête dans un groupe 2, c'était sur l'hippodrome de Doncaster. Il a confirmé sa qualité, bien sûr, en triomphant de Jean-Luc Lagardère. De surcroît, il a été supplémenté pour l'occasion. On est d'accord, c'est la meilleure chance O'Brien. New Zealand, c'est vrai que c'est un cheval qui est un petit peu décevant, fils de Frankel. Il s'est cassé 4e d'un groupe 2 dernièrement à Newmarket. Bon, je pense que voilà, ça fait partie des chevaux qui peuvent surprendre parce que de toute façon, les N moyennes, ils sont toujours redoutables en France. Mais bon, c'est pas la meilleure chance. Piazza San Marco, le lièvre, pourquoi pas, en effet, par rapport à ce qu'il a fait. Ça me paraît pas mal. Moi, Port of Spain, moi, je suis moins convaincu. Il ne compte qu'un succès dans sa carrière. C'est dans un Mélène à Puncheston. Il s'est ensuite classé 5e d'un groupe, c'était au Curragh. Il vient de se classer 3e d'un groupe 3 à Leopardstown. Alors, comme tu dis, il fait toutes ses courses. Maintenant, je trouve qu'il manque un petit peu de niaque. Bon, vu l'opposition, s'il venait à conclure 2e ou 3e, ça ne serait pas surprenant. Mais pour moi, vraiment, le cheval à battre chez les O'Brien, c'est le numéro 6, Puerto Rico. On est d'accord là-dessus. On va donc passer maintenant à notre deuxième rubrique, Jean-Claude Rouget, l'honneur des Français. Ah oui, c'est la seule candidature française. Il présente Campacite. Est-ce que tu pars du principe que Jean-Claude Rouget peut triompher dans cette épreuve ou pas ? Pourquoi pas. Après, voilà, il y a quand même le Aidan O'Brien présent au départ, mais voilà, son cheval est c'est un bon cheval, 49 de valeur, il est quand même bien placé, il va avoir l'accord de 1. Voilà, après, voilà, c'est Marvin Grandin à la monte. J'aurais pu penser à un Christian Demuro, mais voilà, il fait toutes ses courses, c'est un bon cheval, il a quand même gagné 3 fois, une 2e place. Faut pas le négliger pour un pari complexe. Oui, non, mais c'est clair, c'est un fils de Zarak. Il a remporté le critérium du Fonds européen 2000 cet été. Il a bien tenu sa partie dans le Jean-Luc Lagardère, mais bon, clairement, sans être transcendant quand même. C'est vrai. Ouais, c'était pas. Attention, c'est peut-être cette course-là où il est 4e, peut-être ne pas trop la prendre au pied de la lettre et pourquoi pas le reprendre parce qu'avant c'était très bien, il n'y avait rien à jeter, donc
peut-être une journée, un jour sans, mais attention ce week-end. Hein. Ouais, mais moi, tu vois, il y a un truc qui m'a quand même refroidi, c'est que Jean-Claude Rouget a déclaré que lui, il n'était pas chaud pour que le cheval court cette épreuve, mais apparemment, les propriétaires ont dit oui, les propriétaires ont toujours raison. Mais bon, Jean-Claude, il n'était pas chaud parce qu'il dit courir à 3 semaines comme ça peut être dangereux pour un cheval, il peut prendre cher, comme on dit, surtout que les terrains, je pense que vont pas aider pour les articulations. Bon, après, ça reste un coup de poker. Si il montre son meilleur visage, il a le droit d'être sur le podium. Ouais, maintenant, voilà, c'est un coup de poker. C'est un coup de poker à tenter, on est d'accord. Ça peut coller. Hein. Ça peut coller. Ouais. C'est clair. Autre rubrique qui en réalité n'en est pas une, puisque c'est Ghostam, qu'on avait appelé l'invincible. Malheureusement, il est non partant de dernière minute, donc on va pas en parler, on va oublier sa candidature. Maintenant, la numérotation ne change pas, mais Ghostam est non partant, donc on va passer directement à une autre rubrique, le reste du monde. Y a-t-il d'autres étrangers capable de briller dans ce groupe 1. Il y en aura 2. Il y aura Hardy Warrior, le numéro 5, et le numéro 7, Cap Orator. Est-ce que tu penses que l'un des deux peut venir brouiller les pistes dans cette épreuve? Les deux. Je pense que les deux ont moyen de brouiller les pistes. Caporator, alors, Caporator, j'aime beaucoup ce profil. Il avait commencé 6e au début de sa carrière et ensuite il a remporté deux courses d'affilée. Ouais. Il a une bonne corde. Bon, même si une corde extérieure, ça me dérange pas. Mais voilà, il est quand même 3e d'un groupe 2 à Doncaster. Pour ses 2 courses en France, c'est soldé par 2 victoires, une à Deauville et une à Paris-Longchamp. Son jockey le connaît bien. C'est une Kazakh qui a quand même des bons chevaux. On les connaît bien en Angleterre. Donc voilà, c'est pas venu. On vient pas ici pour aller visiter la Tour Eiffel comme on dit souvent dans le jargon. Ouais. Donc attention, moi j'y crois fort à ce Caporator. Et le numéro 5, Hardy Warrior, pourquoi pas. Certes, pas beaucoup de 3 courses seulement au compteur, avec une 4e place, une victoire à Leopardstown et une 2e place dans un groupe 2 également à Leopardstown. Il tente sa chance en France. C'est un fils de Pinatubo, hein, qui fait de bons rejetons là depuis qu'il est au Hara. Donc pourquoi pas. Pareil, hein, les Anglais, les Irlandais, quand ils viennent en France, c'est pas pour venir faire de la figuration. Donc faut toujours y voir un signe. Donc pour la victoire, je pense qu'il y a encore, on a besoin de voir encore ses preuves à ce niveau. Mais pour prendre une bonne place, attention, moi je le retiens quand même haut, je le jette pas. Hein. Non, mais c'est clair, moi je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que ça peut être des surprises, entre guillemets, à l'arrivée de cette épreuve. Hardy Warrior, bon, protéger Joseph Patrick O'Brien, c'est quand même pas n'importe qui. Comme tu dis, moi j'ai bien aimé sa 2e place enregistrée dans un groupe 2 sur le 1000. C'était à Leopardstown. Bon, il reste difficile à situer, c'est vrai, dans cette épreuve. Maintenant, je suis pas sûr qu'on ait de phénomène au départ de la course. Oui, bien sûr. Je pense qu'on n'a pas des phénomènes. Hein. Exactement, on n'a pas les meilleurs du monde au départ, donc je me dis que ce Hardy Warrior, s'il se déplace, c'est que, à mon avis, Joseph Patrick a une petite idée derrière la tête et que il pourrait même, pourquoi pas, venir inquiéter Hélène O'Brien et puis s'imposer. Et Cap Orator, pardon, le 7, élève de Ralph Beckett, donc là aussi, c'est pas n'importe qui. Il est passé totalement au travers de ses débuts, c'était à Newbury. On s'est dit, oh là, qu'est-ce que c'est que ce cheval? Il est vraiment pas bon. Et puis après, il a commencé à montrer du mieux. Il a remporté son Médaille à Kenton. Il a enchaîné un même classement dans une classe 2 sur l'hippodrome de Deauville. Il s'est classé 3e, comme tu disais, pour ses premiers pas semi-classiques, c'était à Doncaster. Et il vient de renouer avec le succès dans une classe 2 à Longchamp. Alors, est-ce qu'il vaut un groupe 1? C'est la question qu'on peut se poser. Maintenant, moi, j'ai la sensation que le cheval, il arrive au top de sa forme. Là aussi, il y a des ambitions et je pense qu'au moment des choix, il ne faudra pas l'oublier. Je pense que c'est tout à fait le trouble fait en puissance de la course, non? Oui, parce que moi, je pense que même s'il y a beaucoup d'O'Brien au départ des différents groupes 1 ce dimanche, je pense qu'il n'a pas ramené les meilleurs. Hein. Donc, il y a moyen d'avoir. Je pense qu'il y a de la place. Je pense qu'il y a la place pour venir jouer un bon rôle, je pense.
Ok, bon, bah écoute, on a fait le tour par rapport à tous les partants de cette épreuve. On va bien évidemment conclure par notre podium, qu'on prenne un petit peu de risque. Donc, ton podium, pour toi, c'est quoi? Alors pour moi, ce sera le numéro 6, Puerto Rico. Ouais, Voilà, je fais quand même confiance à Eden O'Brien, hein, même si c'est pas, je pense pas que ce soit son top cheval. ouais. Au numéro 7, Cap Orator, hein, on vient de le dire, voilà, il est en pleine possession de ses moyens, il vient de gagner une classe 2 de belle manière à Paris-Longchamp. Voilà, il a déjà très bien fait sur un groupe 2, donc pourquoi pas tenter un groupe 1. Et je veux tenter un petit coup de poker avec le numéro 5, Hardy Warrior, qui a rien à perdre dans cette épreuve. Et je me dis, ça peut se tenter. C'est une petite surprise dans cette épreuve. Ouais, pour pimenter les rapports, pourquoi pas, ouais. Bah moi, mon podium, je vais être d'accord avec toi en tête, ça sera le 6 Puerto Rico. Là, je pense que pour moi, c'est, comme tu l'as dit, c'est le cheval à battre de la course. Derrière, je vais lui opposer le 3, Campacite. Bah pourquoi? Déjà parce que c'est Jean-Claude Rouget, ça me ferait plaisir qu'il renoue avec le succès dans un groupe 1. Je me dis que la course est ouverte, pourquoi pas, sur ce qu'il a fait de mieux, s'il montre son vrai visage. Je pense qu'il est capable de lutter pour la victoire. Et puis, en troisième position, comme tu l'as dit, attention avec Cap Orator qui pourrait bien brouiller les pistes et venir déjouer les plans des favoris de l'épreuve. Je pense que c'est vraiment un cheval à suivre en confiance. Il ne faudra pas l'oublier au moment des Jeux. On est à peu près d'accord sur le pronostic dans cette épreuve. On va bien évidemment passer maintenant au deuxième groupe 1 du jour, le Critérium de Saint-Cloud, qui a vu sa première édition en 1901, ça commence à dater un petit peu, mais qui n'est labellisé groupe 1 que depuis 1987. Il s'agit là encore d'une course réservée aux 2 ans, mais avec cette fois 2000 mètres à parcourir, 400 mètres de plus. Donc là encore, les visiteurs étrangers y trustent les victoires, notamment à l'occasion des 5 dernières éditions avec comme dernier vainqueur Tennessee Stud, encore pour l'écurie Colmore, décidément incontournable. Et on va attaquer tout de suite avec une première rubrique. Colmore vise le hat-trick puisqu'il a remporté les 2 dernières éditions avec Los Angeles en 2023 et Tennessee Stud en 2024. Il y aura pas moins de 4 partants encore au départ avec Christmas Day le 2, Pierre Bonnard le 3, le Endorsement le 8 et le numéro 9, Isaac Newton. Là, on a des clients quand même, Naoufel, on est d'accord? Oui, là, je pense que là, on a passé un stade, là, je pense, avec les 4 cités, parce que je pense que les 4 ont une chance. Hein, Ouais, il peut même, pourquoi pas, hein, mettre les 4 premiers aux 4, un, deux, 4 trois, premières. un, Les deux, 4 trois, chevaux aux quatre 4 même, ouais. premières, bien sûr, oui, je pense, parce que Christmas Day, il commençait sa carrière gentiment et il vient de remporter 2 courses d'affilée. Pierre Bonnard, pareil, 4e en débutant et 2 victoires par la suite. Donc voilà, et dernièrement dans un groupe 3. Le numéro 8, Endorsement, pas sorti des 2 premiers en 3 courses. Et Ouais, Isaac Newton, bon, bien commencé sa carrière. Dernièrement, un peu déçu. ouais. C'était une classe 2 à Paris-Longchamp où il est que 5e. Mais il y avait quand même beaucoup de bruit à son égard. Donc, à voir s'il faut le reprendre ou pas dans cette épreuve, tout en sachant que dernièrement, il était avec Christophe Soumillon et que Christophe Soumillon n'est pas sur Isaac Newton, mais sur Pierre Bonnard. Là, Donc ouais. peut-être aussi, Un signe, ouais. un moyen de se dire que la meilleure chance, entre guillemets, des 4 O'Brien, c'est Pierre Bonnard. Mais derrière, Tom Marquand sur Christmas Day, c'est pas nul. Et Wayne Martin Lordan, qui est le second de Ryan Moore chez Colmore, qui sera Ouais. sur Endorsement. Donc voilà, en vrai, tous les O'Brien ont une chance dans cette épreuve. Non, je suis assez d'accord avec toi. Bon, au papier, logiquement, Pierre Bonnard, ça sera le grandissime favori. Moi, il m'a impressionné lors de son dernier succès. C'était, tu l'as dit tout à l'heure, sur les 2000 mètres, ligne droite de Newmarket dans un groupe 3. Ce jour-là, il devançait Endorsement. J'ai la sensation que pour une revanche, ça va être compliqué. C'est Christophe Soumillon, c'est la confiance, le jockey est euphorique, l'écurie est euphorique. À mon avis, c'est vraiment pour moi le cheval à battre de la course. Après, je suis d'accord avec toi, Christmas Day, le 2, c'est un fils de Camelot qui progresse de course en course. Ouais. 3e pour ses débuts à Galway, 5e à Tipperary. Il a ouvert son palmarès fin septembre à Gorwan Park avant de doubler la mise sur les 1800 mètres de Leopardstown dans un groupe 3.
c'est un petit peu plus long ce coup-ci, mais ça pourrait l'aider dans sa tâche. Moi, je me dis que s'il y a un cheval qui peut venir embêter Pierre Bonnard, ça peut être celui-là. Par contre, je suis assez d'accord avec toi. Isaac Newton, décevant. Alors, je ne vais pas dire que ça sera le lièvre, Brian, parce que je pense qu'un cheval comme ça, Non, je pense c'est pas. pas lièvre. Mais si Pierre Bonnard a besoin d'être aidé un peu dans la course, ça peut être celui-là qui représente un petit peu moins de garantie par rapport aux trois autres qui pourraient tout à fait faire 1, 2, 3 à l'arrivée. On est d'accord là-dessus? Ouais, tout à fait. Ok. On passe à la deuxième rubrique. Christopher Head pour sauver l'honneur. Bah oui, ça sera le seul Français au départ. Il aura 2 pensionnaires avec Woodbreaker, le numéro 7, et Proof. Est-ce que Christopher Head, qui aime bien l'hippodrome de Saint-Cloud, peut jouer un vilain tour à O'Brien? Je pense que c'est le seul Français et je pense qu'il a quand même de bonnes chances. Waybreaker, dernièrement, sa fin de course, pour moi, elle n'est pas passée inaperçue. Il a fini sur 200 mètres très, très, très rapide. C'était vraiment super. Ouais. En battant justement, on en parlera un peu plus tard, le numéro 6, Trzaskowski. Et Proof, il n'a pas encore gagné, mais c'est un Dubaoui, mathématicienne, qui a été une très bonne jument de course. Pour l'instant, 2 deuxième place et une troisième place. Il est toujours présent. Après, je pense que pour la victoire, ça me paraît compliqué, mais il peut très bien prendre une 3, 4, 5e place, mais je le vois pas gagner. Proof. Ouais, moi je t'avoue que je suis un peu mi-figue, mi-raisin avec ces deux-là. Waybreaker, moi j'ai bien regardé plusieurs fois sa dernière course. C'est un peu bizarre la façon dont il a couru parce que j'ai la sensation que ligne droite, le cheval est battu, que Proof est extra, il va aller au bout. Et puis d'un coup, il retrouve du moral. Et comme tu dis, sa fin de course, elle n'est pas passée inaperçue. Et il faut se rappeler que le terrain n'était pas bon, quoi. Le terrain était très souple. Donc, il fallait aussi aller chercher ceux qui étaient devant et qui étaient déjà partis depuis un moment. Exactement. Et donc, moi, un cheval qui finit en avançant comme ça et qui gagne assez facilement, moi, je me dis, attention, il n'a peut-être pas tout montré, il en a peut-être encore un petit peu sous le pied. Christopher Head est suffisamment intelligent pour engager ses chevaux. S'il le présente là, c'est à mon avis, il y a une petite idée derrière la tête. Le 10, Proof, fils de Dubaoui, bon, comme tu dis, il n'a encore jamais descendu des podiums. Maintenant, voilà, c'est un cheval qui se place. Il lui manque la petite étincelle pour faire la différence à la fin. Maintenant, c'est pas un mauvais cheval. Avec le bon parcours, lui aussi, il faudra s'en méfier parce que l'autre fois, bon, il est battu, mais il tient comme un cric. Hein. Je veux dire, parce que l'autre, il avance. Il lâche pas, bien sûr. Et voilà, il lâche pas. Donc, je me dis, bon, pourquoi pas. Alors, pour la victoire, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il me semble assez barré, notamment face à un cheval comme Pierre Bonnard ou Christmas Day. Pour une petite place, pourquoi pas. Ça peut être amusant. Quoi qu'il en soit, on est d'accord, il faudra quand même se méfier des Christopher Head dans cette épreuve. Ils sont capables de créer une belle surprise, on est d'accord? Seul Français, on sera avec lui pour pousser dans toute la ligne droite d'arrivée. Donc, c'est clair. Ah non, Cocorico, bien sûr. Ah non, mais c'est normal. Attention, non, moi je l'avais pas retenu sur mon podium Waybreaker, mais ça peut être mon regret, ça peut être le regret de cette épreuve. T'as raison, et plus on en parle, plus c'est mon regret. Ouais, on peut dire la même chose aussi. Donc, on va passer maintenant à l'invité surprise, Zambesi. Zambesi, je vais attaquer moi. Zambesi, le numéro 11, c'est un fils de Zetzal qui présente un parcours assez atypique avant de se présenter au départ de ce groupe 1, puisque ce protégé de Tidham Roth a en effet été façonné en province avec un succès à Vittel et des accessites à Vichy, Cran, Bordeaux. Son mentor l'estime, ça on le sait. Il l'annonce au top de sa forme. Maintenant, passer de Vittel à Saint-Cloud dans un groupe 1 en partant du principe qu'on peut remporter ce groupe 1, franchement, c'est un exploit, quoi. Qu'est-ce que tu y crois, toi? Si Tim Dodworth tente le coup, c'est qu'il y croit. Après, c'est un Zelzal. Moi, j'aime beaucoup les Zelzal. Ouais. Et c'est vrai que oui, il a un parcours atypique parce que courir à Vittel, ensuite Vichy, Cran, Listed deuxième, après troisième à Bordeaux, du Grand Critérium de Bordeaux. Après, il est battu, mais pas non plus par des foudres de guerre, mais il est pas non plus, il est pas loin des deux premiers, donc
après, il tente sa chance. Il va avoir un bon mois de repos là, donc il va normalement arriver bien frais. Après, voilà, là c'est juste la distance. Il était à 1600, il faisait des 1600 mètres. Là, il y a 400 mètres en plus. Peut-être que ça sera bien mieux pour lui, hein, mais Ah oui, c'est c'est possible. la surprise. Je pense que c'est la petite surprise de cette épreuve parce que il va pas être joué parce que je pense que beaucoup de personnes et beaucoup d'observateurs vont voir ces lignes dans province, donc ils Ouais. vont éviter de le garder, mais je pense ça va être un multi PMU ou un top 4 Génibet et ça peut être, il faut le glisser à l'intérieur. Ouais, non, mais c'est quand même. En plus, tu vois, plus on en parle, plus je me dis qu'on a quelque part, on n'a pas de mémoire. Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'à une certaine époque, un certain monsieur, Jean-Claude Rouget, il arrivait dans des groupes 1 ou dans des semi-classiques et classiques avec des chevaux qui avaient couru à Pau, à La Teste, à Bordeaux, à Dax. Et on rigolait. Et puis, on connaît la Ouais, carrière de Jean-Claude ouais, Rouget ouais. depuis. Donc, je Ouais. me dis, faut avoir de la mémoire aux courses. Mm. C'est pas parce qu'on a couru à Dax, machin, tout ça, qu'on n'a pas un cheval qui est capable de gagner un groupe 1. L'entraîneur est très confiant, il dit que son cheval a jamais été aussi bien. Moi, je me dis, comme tu dis, si on fait des jeux combinés, faut pas l'oublier, faut pas l'écarter. Et pour moi, il y a deux points avec ce cheval. Et vrai, c'est maintenant on en parle et mon podium, j'ai bien envie de le changer. Mais parce qu'en gros, Zambesi, bon, c'est l'un des plus expérimentés de cette épreuve. Ouais. Donc déjà, ça c'est un bon point parce qu'il y a quand même déjà 4 sorties. Ok, d'autres ont également 4 sorties, mais ils ont quand même couru déjà dans peut-être des courses quand même relevées où bon, il a fallu quand même se battre, surtout en Angleterre, surtout les courses anglaises. Ouais. Alors que lui, bon, certes, il a couru en province. Je n'ai pas envie non plus de dénigrer totalement les chevaux qu'il a couru, mais je pense que ça aussi, le fait de lui avoir mis du bon moral, et même s'il est troisième, il a peut-être pas donné le maximum dans ces épreuves-là, et ça, il arrive vraiment à point nommé ce dimanche pour faire une très belle course. Donc, certes, il n'a pas la valeur de Endorsement, de Waybreaker, de Proof, de Boy, Oui. Pierre Bonnard, et ainsi de suite. Mais voilà, c'est pas parce que sa fiche d'identité est entre guillemets lambda qu'il faut impérativement l'enlever. Hein, loin de là. Non, c'est clair, c'est clair. Bon, faut qu'on arrête d'en parler parce que sinon on va modifier complètement notre podium entre Waybreaker qu'on veut remettre, Zambesi, on va tout changer. Allez, on passe à la dernière rubrique de ce groupe 1. Balding, Mehan, Carcosa, des visiteurs ambitieux. On a 4 autres chevaux dans la course avec A Taste of Glory, A Boy Named Suzy. Alors là, c'est compliqué. J'ai déjà du mal avec l'anglais, mais alors là, Sosoloza, le numéro 5, et Swarovski, le numéro 6. Plus de facilité avec la connotation polonaise. Parmi ces 4-là, est-ce qu'il y a un cheval qui, pour toi, sort de l'eau et qui pourrait venir pimenter les rapports ou brouiller les pistes? Moi, je pense que le cheval à Carcosa a les moyens de faire quelque chose de bien, Chatkovski. Et pareil pour Chocho Loza aussi, attention, hein, mais alors lui, c'est assez spécial, supplémenté. Une course, une victoire dans une course plutôt basique en Grande-Bretagne. Mais bon, c'est un Australien, vient ici. C'est un peu mais il gagne bien. J'ai vu sa course, c'était plutôt plaisant. Oui, Il c'est vient pas vrai. ici pour faire de la figuration. Donc, moi, je l'ai gardé. Et Tchaikovsky, si on en parlait de Waybreaker tout à l'heure, c'est la même ligne. Et Tchaikovsky, par contre, il faut se dire, mais il n'a pas le meilleur des parcours dans cette épreuve. Je crois qu'il est à l'extérieur tout le parcours. Moi, je pensais qu'il allait craquer à la fin, et au final, pas du tout. Il a tenu bon jusqu'au bout. Donc attention, mais j'ai l'impression que dans ces 11 partants dans cette épreuve, à part le numéro 1, Taste of Glory, qui me semble un peu en dessous des autres, tous ont une chance en fait pour être dans les 3 premiers. Donc voilà, après, oui, c'est 2 supplémentés, hein, Tchaikovsky et Choloza, supplémentés, ça veut dire aussi beaucoup. Hein, ça veut dire que courage est confiant et à payer quand même aussi un pourcentage de l'allocation pour aller courir cette épreuve.
Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'ils ont mis de l'argent. Donc, s'ils ont mis de l'argent, c'est pas comme tu disais tout à l'heure pour visiter la Tour Eiffel. Ouais. Moi, je suis assez d'accord sur Mm. A Test of Glory. Bon, je pense que voilà, le cheval, il s'est produit à une reprise sur un 2000 mètres, une 4e place, c'était à Goodwood. Je pense qu'il y a vraiment mieux au Ouais. départ de la course. Celui-là, je l'écarterai sans Mm. problème. Par contre, attention, moi, j'ai beaucoup de regrets. Je l'ai pas gardé sur mon podium, mais j'ai beaucoup de regrets avec Abominable Suzy, qui est pratiquement irréprochable depuis ses Mm. débuts. Ce pensionnaire de Donnacha O'Brien a ouvert son palmarès en débutant, c'était à Killarney, avant de confirmer ses moyens au niveau semi-classique avec 2 4e places dans des groupes 2 au Curragh et à Leopardstown. Après, des 4e places, mais c'est des groupes 2 au Curragh, c'est en général des très bonnes courses. Et récemment une 2e place Ouais. dans un groupe 3, toujours à Leopardstown, sur 1800 mètres. J'ai la sensation que les 200 mètres supplémentaires du jour pourraient bien être un atout dans son jeu. Mm. Je t'avoue que j'ai longuement hésité à le placer sur mon podium. Moi, je me dis que parmi ces 4-là, même si j'adore Swarovski, le numéro 6, ce numéro 4, j'ai la sensation que c'est tout à fait le profil type du cheval qui pourrait venir brouiller les pistes et pimenter les rapports. Clairement, parce qu'en gros, surtout sa dernière course, alors après, il a quand même couru le 18 octobre. Ça pour moi, Ouais, c'est. Alors en ouais, fait, il y en a beaucoup qui ont couru dans. En fait, le 18 octobre, il est battu d'une courte tête par A Christmas Day. ouais. Et derrière, le troisième, c'est Port of Spain, qu'on retrouve dans une autre, dans une autre épreuve. Non, mais c'est Et les Piazza San Marco, qu'on retrouve dans une autre épreuve, mais qui ouais, faisait du coup le lièvre pour A Christmas Day. Et ouais. donc, du coup, quand on voit la course, bah, il est battu d'une courte tête par A Christmas Day. Si on donne une chance à Christmas Day, eh ben, normalement, on devrait donner Eh une oui, chance à A Boy Named Suzy. Et surtout qu'il y a il est vraiment courte tête. Donc, c'est. bien sûr. Voilà, il n'est pas non plus à 18 longueurs du O'Brien. Hein. Donc, c'est vrai que c'est une course où je pense elle peut être courue 10 fois et on pourrait avoir 10 arrivées différentes. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ça va vraiment être un vrai casse-tête. Maintenant, notre métier, c'est de faire des choix, de prendre des risques. Donc, on Mm. va conclure ce groupe 1 avec notre podium. Je te laisse la main, vas-y, Naoufel. Et ben, pour moi, ça sera le numéro 3, Pierre Bonnard. Bon, pour moi, c'est le meilleur des O'Brien sur, au papier et en fonction de l'engagement avec Christophe Soumillon. Ouais, En deuxième, le numéro 8, Endorsement, parce que pour ouais. l'instant, 3 courses, il n'y a rien à dire. Et bon, j'avais mis Chocholoza parce que c'est un peu pour moi la surprise hein, du chef. Une course, une victoire. Il vient de Grande-Bretagne en France. C'est pas faut faire de la figuration. Mais en fait, j'aurais pu mettre Waybreaker, j'aurais pu mettre Oui. Zambezi, j'aurais pu mettre de tout le On aurait monde. pu Hein, tous les mettre. c'était, Toute là. mais bon, fallait faire du choix et j'ai quand même confiance en Aidan O'Brien. Hein, c'est un peu l'assurance, c'est un peu la sécurité sociale. Hein, donc, C'est clair. donc voilà, je fais confiance à Aidan O'Brien, mais ça peut être aussi le jour sans d'O'Brien, tellement il a de chevaux qu'au final, peut-être qu'il va il va nous laisser Ah, sur ça le serait. tapis. Mais bon, Ouais, faut tenter des choses et pourquoi pas. je tente la confiance au Brian. Bon, ok. Moi, pareil, d'accord avec toi pour mon podium. En tête, Pierre Bonnard, le numéro 3. Moi, par contre, je vais lui opposer le 2, Christmas Day. T'as bien compris, moi, j'adore ce cheval et j'ai la sensation que s'il y a un cheval qui peut faire tomber justement Pierre Bonnard, c'est lui. Et puis, moi, je vais rester avec O'Brien. On en parlait au départ. Pourquoi pas les 3 premiers à l'arrivée. Je pense que Under Setman, le numéro 8, est tout à fait capable d'être 3e. Mais bon, c'est pareil, comme tu disais. Pour mon deuxième, autant Pierre Bonnard, je suis chaud bouillant et je pense qu'on ne peut pas faire autre chose que le placer en Ouais. tête. Autant deuxième et troisième, on aurait Ça pu peut en être, mettre 2 autres, 3 autres, 4 autres. Hormis Las, qui pour moi, je raillerais totalement dans l'épreuve. Tous les autres sont capables de conclure deuxième ou troisième de cette épreuve, ce qui devrait nous permettre d'assister à un beau spectacle, parce que je pense qu'on peut avoir, surtout avec l'état du terrain, on peut avoir une très très belle fin de course de la part de plusieurs chevaux dans ce groupe 1. On va maintenant attaquer dernier groupe 1 du jour et dernier groupe 1 de l'année au galop en France avec le prix Royal Oak. C'est une course, un groupe 1 réservé aux chevaux de 3 ans et plus, cette fois-ci, créé en 1861. La course portait à l'origine le nom de Grand Prix du Prince Impérial avant d'être rebaptisé prix Royal Oak en hommage au cheval de course Royal Oak, justement, le bien nommé. Cette épreuve est ouverte depuis 1979 aux chevaux de plus de 3 ans et se dispute sur 3100 mètres, un petit marathon. Double Major a remporté les 2 dernières éditions. Ça tombe bien, première rubrique.
Double major peut-il rentrer dans l'histoire Alors, il y aura double major. Pour Christophe Ferland, on en parlera, on va en profiter pour parler également d'Espoir Avenir, le numéro 7. Mais double major, est-ce que pour toi, le triplé est tout à fait envisageable? Là, actuellement, oui. Je t'aurais dit non en mi-saison 2025, à partir d'avril, je t'aurais dit non, parce que bon, après, il n'y a rien à jeter. Un deuxième de groupe 2 à Meydan, le cinquième de groupe 1 à Paris-Longchamp le 25 mai, j'étais un peu déçu. Et après, il avait pris qu'une troisième place dans un groupe 2, où là, je me suis dit, bon, peut-être que là, il est peut-être sur une pente descendante. Mais bon, reprise des bonnes habitudes pour double major qui vient de remporter 2 courses d'affilée. Le Carcollet oui, tout à fait. Et une victoire dans le groupe 3 dernièrement à Paris-Longchamp. Il va avoir de la fraîcheur. Pour moi, c'est le cheval à battre dans cette course. Ok. Espoir Avenir, qu'est-ce que tu en penses? Espoir Avenir, moi j'avais bien aimé son avant-dernière tentative. Dernièrement, j'ai pas du tout apprécié. Il avait un bon parcours. Au final, il n'a pas giclé. Après, le terrain je crois qu'à ce moment-là, le terrain était vraiment pénible. Je pense qu'il sera moins pénible que dernièrement. Mais il peut très bien être deuxième, troisième de cette course. Hein. C'est un très très bon stayer. Non, je suis d'accord avec toi. Bon, c'est vrai qu'il a quelque peu déçu dans le Chaudenay le 4 octobre dernier. Par contre, bon, on ne va pas condamner un cheval sur cette sortie. Je pense que c'est plus un cheval d'avenir. Derrière, il le porte bien. Espoir à venir, comme il dit. Mais dans la course, la double major, je pense que s'il fait sa course, il aura son terrain. Alors bon, après, il aura son terrain. Je pense que même s'il y a encore un peu de pluie qui tombe d'ici le week-end, il sera très content. Ça ne le dérangera pas. Je pense qu'il a été préparé aux petits oignons par Christophe Ferland. Il peut rentrer dans l'histoire. Bon, ça a quand même son importance. Donc, je pense que tout a été fait pour que le cheval se présente à 100%. Et comme tu dis, moi aussi, j'avais des doutes à un moment. Là, ces 2 derniers succès m'ont totalement rassuré. Le cheval, comme souvent, je pense qu'il va aller vite devant. Et après, il va falloir le suivre parce qu'il n'a qu'un train. Donc, de toute façon, il ne faut pas lui demander une accélération. Il n'a qu'un train. Il ne faut pas le lâcher, en fait. Voilà, il n'a qu'un train. Donc, il faut qu'il aille devant, qu'il prenne son rythme. Et après, il faudra aller le chercher. Ce qui est pas facile. Mais il n'a qu'un train. Ça comporte quand même des risques. Mais bon, au papier, on est d'accord. C'est pour moi le cheval à battre de la course. On va passer maintenant on va revenir sur un certain Jean-Claude Rouget. Est-ce que ça ne serait pas une première dans cette épreuve pour Jean-Claude Rouget qui ne l'a encore jamais gagné? Il présente le numéro 4, Arrow Eagle. Alors, Arrow Eagle, le numéro 4, on ne va pas se le cacher, c'est un cheval qui, franchement, est super malheureux à chaque fois qu'il y a un tirage au sort dans un groupe 1. Il avait hérité du 14 dans le Jockey Club en 2024, du 16 dans l'Arc de Triomphe cette année, ce qui explique ses échecs. Maintenant, attention, dans l'Arc de Triomphe cette année, 6e place, très belle fin de course, c'est entre guillemets une des notes. J'ai la sensation que le cheval est revenu à son top. Jean-Claude Rouget, on n'a pas trop parlé, mais je pense qu'il est très très confiant et il est vraiment très impatient de le voir parcourir les 3100 mètres. Et justement, les 3100 mètres, je me dis que ça peut être un atout dans son jeu parce que lui, à la différence de double majeur, il sait finir ses courses. Et s'il n'est pas trop loin de double majeur pour entrer dans la ligne droite, je pense qu'il est capable de lui faire très très mal. Qu'est-ce que tu en penses? Il n'y aura pas 17 partants à dépasser comme dans l'arc. Hein. Donc, il y a ça. Et dernièrement, dans l'Arc de Triomphe, il est 6e, mais c'est celui qui montre la plus belle fin de course. Bon, les 2 premiers, Mini Hawk et Daris, donc eux, c'était des 2 extraterrestres. Mais lui, moi, je l'avais vu au départ, il était dernier, que de peloton. Et moi, quand je vois l'arrivée, que je le vois 6e, je me dis, mais par quel moyen il est arrivé 6e? Et en fait, une course exceptionnelle. Et je pense que Yoris Mendizabal, son jockey de l'Arc, et Jean-Claude Rouget, je pense qu'ils se sont parlé et qu'ils ont dû se dire, vu sa fin de course tonitruante en fin de course dans l'Arc, 700 mètres de plus, ça peut se faire. Et lui, il a vraiment un finish. Donc, ça peut être pourquoi pas, hein, première fois longue distance et bingo à un groupe 1, ça peut. Avec Jean-Claude Rouget, tout est possible. Donc, j'y crois fort dans ce prix Royal Oak. Et puis franchement, il le mériterait. Franchement, par rapport à sa carrière, il le mériterait.
Autre rubrique, Sunway dans son jardin. Sunway, alors pareil, comme on en parlait avec un autre cheval tout à l'heure dans un groupe 1, petit parcours atypique dans sa carrière, protégé de David Menuisier. Il s'est d'abord illustré sur le 1000, remportant notamment le Critérium international, mais en 2023. Rallongé, il n'a pu scorer dans le Jockey Club ou encore dans l'Arc de Triomphe, mais s'est placé dans des classiques outre-Manche, avec notamment une deuxième place dans les Riches Derby au Curragh en 2024. Cheval qui n'est jamais descendu des podiums à Saint-Cloud, il évolue vraiment dans son jardin. Sa récente quatrième place acquise dans le cadran, alors je ne sais pas si elle représente grand-chose, mais c'est quand même une quatrième place dans le cadran. C'est un cheval qui tient la distance, il n'y a pas de problème. On n'en parle pas beaucoup, mais bon, tu regardes sa carrière, c'est quand même pas n'importe qui. Il a quand même quelques perfs à son actif. Moi, je me dis, attention, c'est un cheval qui, avec le bon parcours, pourrait aussi surprendre, non? Oui, il pourrait surprendre. Après, dans le cadran, il est battu par des chevaux quand même qui sont aussi des très très bons chevaux. Hein. Donc non, il n'y a pas à rougir de cette quatrième place. Mais après, il est battu par Queenston qui retrouve. Ouais. Il est battu par Caballo des Mar qui retrouve également. Ouais. Après, il n'est pas non plus à la ramasse hein, quand il est quatrième. Ouais, mais c'était 4000 mètres. Là, c'est 3100. Donc, là, c'est 3100. Ouais. C'est 3100. C'est pour ça, quoi. C'est. Après, en vrai, il a déjà bien fait sur des distances entre 2009 et 3005. Il a toujours fait l'arrivée, il n'y a pas de problème. Mais là, tout de suite, je ne suis pas très chaud, même s'il est dans son jardin. Pour les premières places, je demande à ce qu'il fasse encore mieux. Mais je pense qu'il est arrivé à un plafond, je pense, et ça va être compliqué pour lui de faire davantage mieux dans ce prix Royal Oak. Quatrième, ça pourrait être déjà une bonne performance, mais être sur le podium, je ne suis pas sûr. Ok, tu n'y crois pas, pas de problème. On passe maintenant à autre rubrique, l'Irlande, sur les traces de Yates, qui avait gagné cette épreuve en 2008, le phénoménal Yates. On a deux partants, on a le 2, Queenstone, tu en as parlé, et le 5, Caballo de Mar, donc c'est la ligne du cadran. Là aussi, tu penses qu'il faut s'en méfier? Ouais, je pense quand même. Hein, Queenstone, c'était bien. Après, c'était la première fois qu'il faisait autant, qu'il faisait 4000 mètres. Donc ça je pense que ça a joué aussi. Mais après, en dehors de ça, au-dessus des 2800 mètres, bon, après, il est quand même 6e sur 2008 au Curragh. Après, il doit faire ses preuves dans les groupes. Il a fait 2e d'un groupe 3, mais après, dès qu'il a dépassé un groupe 2 ou un groupe 1, il n'a pas fait l'arrivée à part la 3e place dernièrement dans le cadran. Mais voilà, c'est pas nul et c'est un Aidan O'Brien, donc il faut pas non plus le jeter à la poubelle. Et le Caballo des Mar, c'est un sacré cheval hein, parce que il a couru beaucoup dans des petites catégories. Il a commencé vraiment dans des petites catégories. Son entourage l'a laissé dans ces petites catégories. Il a vraiment fait sa formation comme ça, où il a remporté énormément de courses. Et en fait, ça fait que 2 fois, ces 2 dernières courses, c'est ces 2 seules courses sur des courses de groupe. Et il est invaincu en groupe 3 vainqueur et groupe 1 vainqueur. Je pense que les courses, j'imagine des courses d'handicap. Je pense qu'il a dû courir quelques courses d'handicap en Grande-Bretagne. Ça forge. Et on voit que maintenant, dans des courses de groupe, il est pour l'instant invaincu et sensationnel. Dernièrement, franchement, il ne s'est pas laissé approcher. J'ai bien aimé sa dernière course. Voilà, hein, il a quand même gagné son groupe 3. Bon, c'était à Dortmund, mais bon, il le gagne quand même. Et son groupe 1, le prix le cadran, le 4 octobre dernier. Jamais 203, comme on dit. Donc, pourquoi pas bis repetita. Ouais, non, mais c'est clair. Je suis assez d'accord avec toi. Parce que bon, le 2 Queenstone, le 2, bon, moi, je demande à voir. Comme tu dis, j'ai la sensation, je ne suis pas sûr qu'il ait la pointure d'un groupe 1, même si bon, le Royal Oak, ça reste le Royal Oak, c'est pas non plus la plus grande course du monde. C'est un 3100 mètres. Voilà, mais bon, j'ai pas la sensation que ce soit un phénomène. Caballo de Mar, par contre, voilà, c'est comme tu dis, c'est un cheval qui est très très dur. Il a été impressionnant lorsqu'il gagne le Saint-Léger allemand. C'était à Dortmund, tu en as parlé juste avant. Après, il a confirmé dans le cadran à Longchamp, 4000 mètres, il faut quand même le gagner, le cadran, c'est quand même pas rien. Et puis lui aussi, il peut rentrer dans l'histoire, entre guillemets, je dis bien, parce que voilà, le dernier à avoir réalisé
d'affilée une victoire dans le cadran et dans le Royal Oak. C'est Gentoo, c'était en 2010. Et il faut se rappeler que Gentoo, c'est un cheval qui venait des handicaps. C'est pas un cheval de groupe 1 là-bas, c'était un cheval de handicap qui a gagné des événements avant de se révéler au plus haut niveau. Donc je me dis que c'est loin d'être, comme tu dis, mission impossible. Je pense qu'il va falloir s'en méfier et il est capable d'aller très très loin, même s'il faudra aller battre Double Major et Arrow Eagle, comme on en a parlé. On va parler maintenant du dernier partant de cette épreuve, Fabre, incontournable, André Fabre. On va enfin parler d'André Fabre, on n'en a pas parlé depuis le début de l'émission. C'est rare quand même lors de journées de groupe 1 qui présente Seven Knight, qui s'est tout simplement classé deuxième de double major l'an dernier dans ce Royal Oak. C'est un cheval qui s'est quand même classé cinquième de l'Arc de Triomphe en 2024. Le dernier coup dans une listed, on pouvait s'attendre à mieux, mais attention, c'est une rentrée. André Fabre, on le connaît, il est adroit, il a dû préparer ça aux petits oignons, comme on dit. On va pas le condamner trop vite. J'ai la sensation que lui aussi, s'il est dans sa robe de mariée, il est tout à fait capable de venir titiller les premiers, et pourquoi pas même s'imposer. Moi, avoir Fabre remporter Royal Oak avec ce cheval-là, je serais pas plus surpris que ça. Est-ce que tu y crois? Est-ce qu'il faut s'en méfier? Ouais, il faut s'en méfier. C'est quand même un sacré cheval qui fait toutes ses courses et qui est très polyvalent parce que même sur 2000 mètres, dans des groupes 3 sur 2000 mètres, il prend une 3e place. Sur 3000, en fait, le seul problème, c'est que en fait, souvent, ce qu'il a sur son chemin, c'est double major. Ouais. Donc, du coup, c'est ça le problème, c'est que je pense que ce cheval aurait pu avoir peut-être davantage de groupe 1 à son palmarès, mais à chaque fois, il tombe sur double major qui vient à chaque fois venir lui titiller la victoire, et au final, il n'a jamais gagné de groupe 1, mais il aurait pu très bien gagner de groupe 1 s'il ne tombait pas sur double major. Donc, non, c'est un super cheval. Très fiable pour un trio, un champ un peu plus élargi. Moi, c'est vraiment l'une des bases incontournables de cette course. Double major pourrait avoir des accros de temps en temps, ça peut lui arriver. Oui, bien sûr. Lui, cette année, tout en dans les 3 premiers, et si on recule davantage dans le temps, il faut attendre le 30 juin 2024 et une 6e place, la fameuse 6e place à Saint-Cloud dans un groupe 1, dans le Grand Prix de Saint-Cloud justement, où il était vraiment battu par des sacrés chevaux. Il y avait Irésine, Point Lansdale, Fuite de Flame, Dubaï au Nord. Donc voilà, franchement, et en plus c'était sur 2004, et il a trouvé sa vraie distance sur plus de 3000. Donc non, pour moi c'est l'une des bases. Pour la victoire, non, parce qu'il y a double major. Mais c'est une très bonne base pour un couplet gagnant ou un trio. Ok, on est d'accord, il faudra s'en méfier. Justement, on parlait de podium. Je vais demander quel est ton podium dans ce groupe, Naufel. Je vais pas être surprenant, hein, même si en parlant Caballo des Mars, c'est encore mon regret, mais double major, vu que ces deux dernières courses sont très bonnes, on a retrouvé le vrai double major en espérant que ça soit encore le cas ce week-end. Arrow Eagle sur sa performance de l'Arc de Triomphe où il a transpercé le peloton. Et c'est Venus Knight, comme je disais, qui est vraiment la base absolue pour être dans les 3. Mais j'aurais pu très bien citer aussi Caballo des Mars, qui pourrait faire le triptyque d'affilée en 3 courses de groupe. Ouais, non, mais c'est clair. Écoute, moi, je vais le faire. Tiens, moi, je vais mettre en tête Arrow Eagle, le numéro 4. J'ai la sensation que si double major peut être battu, ça sera par ce numéro 4 Arrow Eagle. Je vais mettre juste derrière, bien sûr, double major, donc le numéro 6. Et par contre, pour la 3e place, je vais faire comme toi. Je vais rester sur Seven Knight, le numéro 3, qui pour moi ne devrait pas descendre du podium. On a les mêmes, mais bon, c'est assez logique dans cette épreuve. Mais pareil, si on avait un regret, on va le rappeler, Caballo de Mars, ça serait quand même amusant qu'il réalise encore un numéro dans cette épreuve, 3 groupes, 3 fois à l'arrivée. Ça serait beau pour son palmarès. Mais bon, voilà, il faut qu'on prenne des risques. Les risques, on les a pris. Écoute, Naufel, je pense qu'on a fait le tour de ces 3 groupes 1. On devrait logiquement assister à un beau spectacle avec des courses qui s'annoncent beaucoup plus ouvertes qu'il n'y paraît. On va maintenant donner rendez-vous, ça sera la mi-novembre, pour de nouveaux numéros d'à l'affiche. On aura le Prix de Bretagne, la première préparatoire pour le Prix d'Amérique à Vincennes. On aura les 48 heures de l'obstacle.
On a encore plein de belles choses à vivre ensemble. Donc, Naofel, je vais te remercier pour ce partage et pour cette émission. On se dit à très vite à la mi-novembre et surtout régalez-vous et n'hésitez pas à vous rendre sur le champ de course si vous en avez l'occasion. Moi, je vous dis bye bye et à très bientôt. Bye bye, Naofel. Salut Philippe, salut tout le monde.